La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford ainsi que la municipalité régionale de Comté des Appalaches ont invité l'équipe de Nous TV à la présentation du portrait de l'immigration sur le territoire. Ce portrait fait suite au sondage effectué auprès des entreprises du milieu. Il s'agit du portrait de l'immigration sur le territoire de la MRC des Appalaches en date de l'été-automne 2023. Donc, on a sondé les entreprises, les institutions d'enseignement et les personnes immigrantes elles-mêmes pour avoir une espèce de portrait en temps réel, autant que faire se peut, de l'étendue, en fait, de la représentation de l'immigration sur le territoire de la MRC. En fait, les constats viennent un peu confirmer les ressentis qu'on avait déjà, c'est-à-dire que la majorité des personnes issues de l'immigration actuellement sont des travailleurs étrangers temporaires qui travaillent majoritairement dans le domaine manufacturier, un peu au niveau du secteur communautaire et de services, avec des permis de travail fermés pour la majorité d'entre eux, basés aussi majoritairement sur la ville-centre, donc à Thetford Mines. Il y en a quelques concentrations aussi dans des petites municipalités comme Adstock, Disraeli-Ville et East Broughton, et qui sont ici avec ou sans famille, avec enfants en bas de 12 ans, ce qui est une belle représentativité en fait là, des données qui ont été présentées par rapport à la quantité de travailleurs étrangers et à la quantité de jeunes issus de l'immigration aussi dans les écoles primaires, secondaires, de formation professionnelle et des étudiants internationaux en formation professionnelle et au cégep. Ça nous donne en fait la confirmation de des doutes qu'on avait. Donc, on a de la donnée probante en fait pour appuyer nos actions, pour confirmer nos actions. Mais ça nous donne aussi de la matière à réflexion aussi sur est-ce qu'on est dans les bonnes orientations, est-ce qu'on doit ajuster le tir sur certaines orientations pour répondre réellement aux besoins et aux enjeux du milieu qui sont identifiés là. Donc, c'est intéressant d'y aller sur pas nécessairement des ressentis. Les premiers plans d'action qui ont été faits n'étaient pas nécessairement basés que sur des ressentis. Il y a des données probantes qui ont été cherchées dans le milieu à l'époque aussi. Là, on vient en fait de réajuster le tir en fonction des données 2023-2024. Donc, c'est ce qui va nous donner aussi de la matière à voir à quel point la situation a évolué et a changé. Et du coup, que les besoins, les enjeux ont changé aussi. Les défis qui ressortent majoritairement, en fait, c'est beaucoup des défis administratifs, autant de la part des entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires que de la part des entreprises, des personnes immigrantes elles-mêmes. Donc, tout ce qui concerne les papiers, la paperasse administrative, la bureaucratie. Donc, il s'agit de changement de permis, de démarches pour faire venir sa famille, etc., etc. Donc, ça, c'est un des premiers défis qui s'impose. Et on entre aussi à l'intérieur de ça tout ce qu'on appelle les premières démarches d'installation. Donc, la prise en charge par obligation légale ou non par l'employeur des premières démarches d'installation, donc recherche de logement, etc. Le deuxième défi en importance, en fait, c'est le défi de la langue, qui amène évidemment une contribution ou un poids, en tout cas du moins sur le centre de services scolaires et sur les institutions d'enseignement au niveau de la francisation, ça c'est sûr et certain. La responsabilité partagée, en fait, ça incombe à une communauté d'accueil, mais ça incombe aussi à la personne qui s'installe chez nous. Donc, partant de ce principe-là, quand on vit en communauté, dans une société, qu'elle soit québécoise, latino ou whatever, c'est les mêmes enjeux, en fait, qui vont se présenter. Donc, il s'agit d'être ouvert à l'autre pour que l'autre s'intègre davantage. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière cet exercice-là. Il y a un exercice de concertation qui a déjà été mis en place dans le milieu. Donc, la MRC est responsable de l'animation d'une table de concertation. Et clairement, avec le partage des données qui se font aujourd'hui, c'est d'amorcer une certaine prise de conscience dans le milieu par rapport à cette responsabilité partagée-là. Donc, qu'est-ce que tout le monde, collectivement parlant, on peut faire pour se conscientiser davantage à cette réalité-là? Et nous, on va avoir un travail de repriorisation à faire en fonction des résultats qui sortent de là. Est-ce qu'on doit réajuster le tir sur certaines actions? Peut-être. Est-ce qu'on doit en réaliser ou en penser de nouvelles? Sans doute. Et on doit devoir aussi soutenir peut-être aussi l'adaptation des services au niveau du milieu socio-communautaire et institutionnel dans la communauté. Mais il en va, en fait, comme je disais tantôt, de la responsabilité de tous et chacun, en fait, d'identifier quelle est sa part de responsabilité dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes pour faire en sorte que nous, on sache comment on peut accompagner ces gens-là.
Et quand je dis nous, ben, c'est comme collectivité, mais comme MRC.